Débute notre discussion de la semaine avec une question qui suscite, qui est d'actualité en fait, messieurs. On en parle à tous les jours. La question était très simple. Que pensez-vous de la présence des réseaux sociaux dans la vie d'un athlète? De plus en plus, hein, on voit avec nos cellulaires, avec tous les Twitter, les Facebook, Instagram, des gens qui gagnent leur vie avec ça, des athlètes qui s'en vont sur ces réseaux sociaux-là. Est-ce que vous pensez que ça peut nuire à la performance des athlètes? C'est sûr que quand tu compares, j'ai comme deux poids, deux mesures par rapport à ça. Tu as l'exemple parfait qui est Eugénie Bouchard. Ça lui a nui à sa carrière, à mon avis. Niveau professionnel, ça ralentit. Ça lui donne une image qui est plus une image de mode. C'est plus une image d'un exemple de qu'est-ce que ça peut devenir au niveau de la mode. Quand tu compares les professionnels, tu as certains athlètes qui vont en profiter pour mousser leur image professionnelle, qui vont aller chercher leurs partisans, qui vont aller chercher des promotions au niveau de leurs partisans, qui vont aller leur inviter, dire « Ah, voici, on a une séance d'autographe à tel endroit, vous pouvez venir rencontrer votre idole quasiment. » Mais malheureusement, on a d'autres exemples, comme je viens de mentionner, où c'est un peu du n'importe quoi, dans le sens que tu vas voir une photo de qu'est-ce qu'elle fait. Trois quarts du temps, c'est pas de l'entraînement, c'est même pas relié à son sport. Toi, de ton côté, Pierre, est-ce que tu trouves que ça nuit aux je athlètes? suis assez du même avis qu'Éric. Là, c'est un athlète qui va manger dans un restaurant, mais là, c'est les photos qui commencent, c'est qu'il a mangé du spaghetti. C'est vraiment, il y a vraiment un certain abus. Là. Puis oui, je crois que ça peut nuire à la carrière d'un athlète. Là, parce que pendant qu'il se concentre à se prendre en photo ou à partager des choses, mais il ne se concentre pas sur son sport. Si on recule un peu plus loin, là, les athlètes, là, les grandes éditions du Canadien, là, ils n'y avait pas de réseaux sociaux, puis ils se concentraient sur leur sport. Tandis qu'aujourd'hui, les jeunes là, sont nés avec la technologie, les Twitter, les Facebook, Instagram. C'est vraiment une culture là, qui est instaurée, puis ils sont toujours là-dessus. Je pense que ça peut nuire là, à la concentration d'un athlète. Puis si on débute avec les athlètes, est-ce que vous croyez qu'ils vont trop loin aussi dans la publication des choses d'Instagram? Il y en a peut-être qui attirent aussi ce genre de problème-là, à mon avis. C'est sûr que, comme j'ai mentionné, l'athlète veut se départager de son image professionnelle, d'aller chercher une image qui va être plus personnelle, va aller toucher d'autres types de personnes pour justement les attirer vers leurs produits. Donc, côté business, c'est peut-être pas quelque chose qui est mauvais nécessairement. Tu vas aller chercher d'autres types de personnes, tu vas aller toucher un public différent. Sauf qu'au niveau de l'athlète professionnel, on prend des exemples comme qu'on a mentionné, tu pourras pas avoir une image qui est sérieuse au niveau de ton sport. Tu vas perdre la crédibilité. C'est sûr qu'un athlète professionnel comme Piquet, par exemple, ou Piquet-Souban, lui va profiter des réseaux sociaux. Comme on l'a vu, je pense que c'était hier, il était allé au match des Titans du Tennessee, il est allé faire son petit spectacle. Mais c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est comme personne. Donc, on n'est pas surpris, on n'est pas choqué de ça. On va se dire, bon, c'est ce que Piquet fait de sa vie, mais il est quand même libre de s'exprimer et de partager ce qu'il fait avec son public puis son audience, parce qu'il y a des partisans quand même de Piquet-Souban, de la personne absolument. Et de l'athlète. C'est sûr qu'au Québec, on était plus partisans de l'athlète, de ses frasques sur la patinoire, de son petit show, qu'est-ce qu'il donnait au hockey. On le critiquait pour ses performances au hockey, mais on ne venait pas le critiquer pour ce qu'il donnait à la communauté non plus à Montréal. Absolument. Puis est-ce que tu trouves ça, Pierre-Alexandre, est-ce que tu trouves ça dangereux d'être peut-être trop présent sur les réseaux sociaux versus une mauvaise performance de l'athlète? Ça dépend toujours qu'est-ce que tu publies toi-même. Si tu publies tes sorties dans les bars, si tu publies tes conquêtes, c'est sûr que ça, oui, puis il y en a qui le font. On a vu la saison dernière une certaine photo de M. Jagger avec une jeune demoiselle. Ça a fait jaser pas mal. Mais Jagger a livré à marchandise, pareil. À 43 ans, là, il y en a qui ont des côtes à manger avant de la coter. Là. Puis, est-ce que vous trouvez que certains, je ne sais pas si vous avez des noms, certains athlètes vont trop loin? J'ai pas de nom en particulier. Parce que Eugénie Bouchard, on parlait d'Eugénie Bouchard. C'est peut-être plus la quantité, Eugénie. Là, tous quantité, les jours, il y en a. Là. La quantité et, comme j'ai mentionné, l'éloignement qu'elle a de son sport. Elle va prendre des photos où est-ce qu'elle s'entraîne avec une petite tenue qui n'est pas nécessairement ce qu'elle s'entraînerait avec non plus. Elle va chercher un autre public. Ça, je trouve ça correct. C'est au niveau de sa business, c'est son affaire. Elle a une image, elle a quelque chose qu'elle veut vendre, elle a un produit. Sauf que son produit sur le terrain de tennis, on en reparlera. Par contre, qu'est-ce qui l'a fait connaître? Je pense que c'est ses performances en premier lieu. Si tu ne performes pas, quand même, tu mettras 200-300 photos de toi en petite tenue ou en bedaine. Je pense pas que ça change. Tu ne seras pas plus connu, à mon avis, ou
tu n'auras pas plus de présence de fans sur les réseaux sociaux. Parce qu'Eugénie, au début, on connaissait son nom, mais pas de performance, ça ne donnait rien, en fait. C'est sûr que dans son évolution au junior, elle n'a pas été connue par son look, mais plus elle a été présente au niveau des médias réguliers, plus on l'a vu à la télévision, plus on a vu son petit caractère à la télévision, plus on était attiré par le produit sur les réseaux sociaux également. Oui. Est-ce que le produit était abusé sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on en a trop mis? À mon avis, oui, elle aurait pu se restreindre un peu à ce niveau-là, puis se concentrer sur la pratique de son sport, qui est son métier. C'est ça qui est important. Sauf que qu'est-ce que ça va lui donner dans les prochaines années? Si son métier ne performe pas, si elle continue à avoir des contre-performances, ou même si elle finit par se blesser d'une certaine façon, elle va toujours avoir son image de mode qui va être là pour subsister à son métier. Puis en tant que fan, vous êtes pour ou contre être sur les réseaux sociaux? C'est sûr que moi, je suis pour. Je suis beaucoup Twitter. Ça t'en fait savoir sur leur vie privée. Veux pas, on aime toujours savoir ce qui se passe dans les coulisses. D'un autre côté, il y en a qui l'utilisent vraiment bien, les réseaux sociaux. Il y en a un qui me vient en tête, c'est Roberto Luongo. C'est du bonbon à suivre. Souvent, il taquine les autres joueurs, il fait des petites farces. Comme ça, c'est vraiment une belle utilisation des réseaux sociaux qu'on peut faire. Là. Toi, de ton côté... Tout à fait, même opinion. Au niveau de Luongo, c'est un très bon exemple. Il y a d'autres athlètes aussi qui vont s'en servir pour promouvoir leur sport, pour aller justement chercher un côté plus relaxé, plus détendu de ce que leur vrai produit est. Un gardien comme Luongo, c'est un gars qui est sous pression, c'est un gars qui est constamment en demande, qui a le poids de son épaule le poids de son équipe sur les épaules, excuse-moi. Oui. Un petit lapsus là-dessus. Mais au final, quand vient le temps d'être en dehors de la patinoire, ça reste quelqu'un qui est détendu, qui est relaxé, qui va profiter de la vie. Puis évidemment, ces athlètes-là ont l'occasion aussi de pouvoir partager avec leur public des activités qu'ils font ou, comme l'a mentionné, des blagues ou des petits picosses qui s'envoient. Parce que ça peut mettre beaucoup plus de pression qu'avant, les réseaux sociaux sur un athlète, à mon avis. Je pense que oui. D'après moi, c'est une des raisons pourquoi Piquet a été échangé. Le Canadien n'aimait clairement pas son exposure, si je peux dire, en anglicisme. C'était trop. Pour l'image du Canadien, on a mieux des petits gars réservés, qui ne brassent pas trop, qui donnent leur plein rendement sur la glace. Mais comme là, lui, c'était trop. On attendait son nom partout sur les réseaux. Vas-y. Oui, excuse-moi. L'expression vient toujours à dire le joueur devient plus gros que l'équipe. C'est là que j'allais dire. Est-ce que quelqu'un qui est présent comme Subban sur les réseaux sociaux, dans une équipe, peu importe le sport, c'est différent que quelqu'un qui joue au tennis, qui est au golf ou qui est un sport individuel? C'est sûr. Oui, c'est sûr qu'à penser à un athlète professionnel de golf, lui, son produit, c'est son image personnelle, n'est pas relié avec une équipe. Il va présenter une image de commanditaire, va présenter son sport, va présenter ses performances, va aller chercher son public, mais n'a pas à avoir la responsabilité de faire partie d'un groupe ou d'une équipe. Exact. Hey, messieurs, on va s'arrêter quelques instants de notre côté. On revient avec notre discussion de la semaine avec la présence des athlètes sur les réseaux sociaux avec nos deux chroniqueurs de la semaine.